Salut mes poppies, c'est reparti pour la présentation des participations au concours créatif. Nous sommes au numéro 28 et c'est la participation de ma poulette d'amour, alias Maria, plus communément appelée Maya 0775. J'espère que je ne me trompe pas. Donc sa chaîne YouTube. Vous aurez donc le lien direct vers sa chaîne ainsi que vers son Instagram, là où elle est très présente également. Comme cela, vous pourrez découvrir son univers, vous pourrez découvrir son talent et donc on y va directement pour la découverte. Alors, j'ai réceptionné ce colis via Mondial Relais il y a plusieurs jours maintenant. D'ailleurs, après ce colis, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous présenter. J'ai malheureusement dû faire une petite pause parce que la santé a encore déconné à fond les ballons. Allez, trêve de blabla, on y va. Ouh là là, il y a plein de choses là-dedans. Alors, je vais tout sortir et ensuite, nous allons découvrir le colis de Maria. Je fais comme d'habitude, je mets le carton juste à côté. Et ensuite, je remplis le carton. Voilà. Alors, je vais commencer par cette magnifique enveloppe. Je présume que mon petit mot est à l'intérieur. Donc, enveloppe créée de toutes mains par ma petite Maria. Donc, nous avons du papier style marbré avec de la dentelle. Ici, nous avons un très joli papier fleuri et elle m'a mis des embellissements style die cut en 3D et le tout a été fermé à l'aide d'un ruban et d'un brad. Alors, on ouvre. Wow! Et donc, nous avons comment? Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une multi-pocket. Moi, j'ai envie d'appeler ça une multi-pocket. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, elle m'a fait des découpes. Maria a également de superbes dies. Alors, cette découpe-là, je ne l'ai pas du tout. Alors, je vais déposer ça. Alors ici, on a des éphéméras. Oh, il y en a deux qui se font la malle. On a des petits ronds avec des pois. J'adore ce papier. On en parlait avec Isaac Réa dernièrement. On se disait que le papier à pois était fabuleux. Donc, gros bisous Maïsa si tu passes par ici. Ah oui, elle m'avait dit qu'elle allait me faire, je me souviens, des préparations, donc des tamponnages pour pouvoir faire la caravane. Je me souviens maintenant. Voilà, donc je vais pouvoir constituer une très jolie caravane. Tu vois, je m'en souvenais même plus, ma petite Maria. Avec mon cerveau gruyère. Pourquoi gruyère? Parce qu'il y a des trous dedans, va. Alors, cette découpe-là, je ne l'ai pas non plus. Et donc, elle a encore utilisé ce fameux papier à pois qui, je trouve, rend super bien. Alors, on range tout ça. Vous savez, au niveau des participations, je tâche de vous montrer tout. Découpes y comprises, éphéméras y compris. Parce que effectivement les découpes, vous avez pris du temps pour les faire. Et donc, je tiens à les présenter. Voilà. Hop là. Donc, on remet ça dans notre multi-pocket. Ouais, j'aime bien ce mot. Ah, j'ai oublié le premier. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier? Oh. Eh bien, elle a réalisé une enveloppe avec un scratch en couture. Parce qu'elle sait que j'adore son travail de couture. Elle est splendide, cette enveloppe. Merci, ma petite Maria. Alors, il était dans le premier. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, je pense que c'est du washi ou alors c'est du tamponnage. Hop. Je verrai ça plus tard. Parce que je sais qu'elle voulait faire du tamponnage blanc. Non, je pense que c'est elle qui l'a fait. Je pense. Ah non, c'est du washi. Du washi que je n'ai pas. Alors, on continue la découverte. Ah ah!
Alors, j'ai eu droit à des embellissements comme ceci en crochet. Ma petite Maria est une des reines du crochet que je connais. Et ça, elle m'avait dit qu'elle m'en ferait parvenir. Donc, elle me l'a glissé dans mon colis. Je suis super happy. Merci, ma petite Maria. Alors, dans le suivant, nous avons les petits napperons que j'adore. Également réalisés au crochet. Et en plus, blanc, c'est super parce qu'on peut éventuellement les coloriser. Je vais tenter de les teinter au café pour voir ce que ça donne. Donc, un, je vais le teinter au café et l'autre, je vais teinter avec des pigments. Ça, j'ai pas encore testé et je vous avoue que j'aimerais bien tester ça. Voilà. Alors, à mon avis, ça, je vais plutôt le mettre comme ça parce que sinon, ça m'empêche de le refermer correctement. Voilà, donc ça, je le mets de côté dans la boîte. Alors, on va ouvrir le sachet. Oh, mais c'est trop mignon. C'est une boule de Noël en forme de chouette. Oh, c'est trop chou. Oh, ma petite Maria, elle me connaît bien. Avec des vraies plumes. Ah oui, je suis accro aux chouettes. Oh, elle est trop chou, regardez-moi ça. En plus, c'est tout doux. Bon, merci ma petite Maria. Je vais avoir des nouvelles déco à mettre sur le sapin cette année. C'est vrai que l'année dernière, j'en avais reçu. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation donc, du colis que j'ai reçu de Diem. Donc, qui vient... Oh, je ne sais plus Diem maintenant. De quel pays elle vient? Je ne sais plus si c'est... Bref, allez voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, la vidéo de Diem, donc qui s'appelle Cutesy Shelf. Voilà. Et vous verrez qu'elle m'a également envoyé des décorations pour mettre au sapin. Alors, dans ce sachet de boulangerie, il y a plein de merveilles. Alors, nous avons le glitter glue couleur bleue. Elle m'avait dit aussi ça qu'elle en avait pris pour moi. N'ayant pas un certain magasin, donc tout près de chez moi, ma petite Maria a eu la gentillesse de me les offrir. Voilà. Alors, le glitter blue couleur dorée, couleur argentée et, j'ai envie de dire, paillettes holographiques. Alors, également de superbes stylos. Oh, ça, j'aime bien cette pointe-là. J'aime bien les pointes moyennes, les pointes médium. Et c'est exactement ces pointes-là que l'on trouve, hop, dans le colis de ma petite Maria. Et alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une paire de ciseaux. Ça aussi, je pense qu'elle m'avait montré comment qu'elle avait également utilisé ces ciseaux. Et en fait, pour faire les découpes, eh bien, elle m'avait dit que ça marchait super bien. Donc, ma petite Maria a également... oh, il y a le capuchon qui est resté dedans. Ma petite Maria m'avait dit qu'elle m'en offrirait un. Elle est trop gentille, cette petite Maria. Voilà, je le déballerai correctement quand je serai dans mon atelier. Parce que maintenant, je ne filme plus dans l'atelier, mais dans la véranda, parce qu'il y a beaucoup plus de luminosité. Alors, toi, je vais te laisser là. Hop là. Alors, nous allons ouvrir maintenant la création de Maria. Il ne veut pas tenir. Donc, elle a réalisé... Ça, c'est trop chouette. L'intitulé de ma chaîne Poppy Mary sur un très joli ruban intercalé avec des perles en bois. C'est super joli. Merci ma poulette. Alors, elle a également mis une épingle comme ceci avec un cintre et une breloque made for you. Je vérifie s'il y a autre chose. Regardez-moi ce sac. C'est juste une pure merveille. Donc, elle a utilisé, je pense, un pochon. Voilà. Qu'elle a cousu. Donc, c'est du lin ou du coton.
Je pense que c'est du coton. Ensuite, elle y a mis une très très grande dentelle ou un apron. C'est très possible que ce soit un apron. Ensuite, elle a cousu de la dentelle et ici, ça se prolonge. Donc, je ne sais pas si c'est la suite de celui-là ou si c'est une toute autre dentelle. Logiquement, ma petite Maria passera par là et elle pourra nous éclairer sur le sujet. Allez, c'est parti pour la découverte de sa créa. Est-ce que je dois retirer l'épingle? Je pense, parce que sinon, je ne pourrai pas l'ouvrir. Allez, c'est parti, mon kiwi. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je remets ça ici. Vous avez été plusieurs à personnaliser vos envois comme ça. Et je trouve ça super chou. Attention, on y va. Un très joli ruban, couleur chocolat. Et... ah, ben c'est sa carte. Trop cool. Alors, voici la carte de Maria. Je vois qu'il y a mon petit mot qui dépasse. Oh, trop bien. Donc, vous avez la carte en elle-même avec ces fameuses perforatrices de bordure. Je les adore, ces perfos. Alors, recette de l'amitié. Ingrédients. 1 demi-litre de confiance, un peu d'attention, 50 ml de bienveillance, 2 cuillères de secret partagé, 250 ml d'affection mutuelle, saupoudré de respect, 900 g de points communs, 3 cuillères d'écoute, et un sachet d'amusement. C'est trop mignon. Mais je te n'aime très fort, ma poulette. Ici, elle a fait une superposition de fleurs brodées. Pour attacher le tout, elle a mis une attache parisienne en forme de cœur, un stickers, et alors elle a fait une superposition donc de papier sur du papier craft, voilà. Et ensuite, hop, elle y a mis une découpe, donc avec une illustration, et pour donc compléter le buste, elle y a fait un nœud en dentelle et elle a rajouté donc une demi-perle en forme de cœur. Je vais regarder mon petit mot. Voilà. Alors, coucou ma poppy d'amour. Oh, c'est mignon. Voilà, je suis très heureuse de participer. J'espère juste que ça te plaira. Gros bisous ma poppy d'amour. Amitié sincère. Et elle m'a mis un petit tag ici. Regarde derrière. Je t'embrasse très fort. Mais moi aussi, je t'embrasse très fort, ma poulette. Donc, voici la carte de Maria. Alors, on est parti pour la découverte de sa créa. Alors, nous découvrons un flip tag. Et donc, sur le thème dentelle, bouton et craft. J'espère que c'est de ce côté-là que je dois commencer. Oui, je pense. J'espère en tout cas. Ou alors c'est par là. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que si je l'ouvre de ce côté... Oh. Mais à mon avis, elle les a décorés des deux côtés. Donc, ma petite Maria, si je me trompe de sens, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Alors, on commence par le petit tag de présentation. Donc, où nous avons bien dentelle, bouton et ici, nous avons une épingle. Je vais vous le présenter dans un sens et puis je vous le présenterai dans l'autre. Parce que sinon, ça va être plus compliqué. Ici, nous avons un tag donc, avec des coutures sur le côté. Donc, un tag qui a été cousu sur un second tag. Ici, nous avons de la dentelle. Nous avons également une autre type de dentelle, un nœud en organza, une demi-perle en forme de cœur, un bouton et une demi-perle. Et elle m'a mis encore ce fabuleux cintre donc en métal qu'elle a accroché sur sa dentelle. C'est super joli. Oh, celui-là, j'adore. C'est la deuxième découpe que je reçois comme ceci, donc où l'on peut passer du ruban à l'intérieur et je trouve que ça fait un effet au top du top. Alors, nous avons un tag sur lequel elle est venue apposer de l'organza brodé. Ensuite, elle nous a mis une découpe entrelacée de rubans. Nous avons une fleur, une demi-perle. Et nous avons encore un très joli ruban en forme de nœud.
Alors ici, oh, c'est joli ça. Donc, elle m'a fait un paperclip donc en craft, donc un paperclip réalisé avec donc un die. Je l'ai ce die d'ailleurs. Alors ici, une très jolie dentelle brodée. Je suppose qu'elle est venue froisser, rehaussée d'un bouton et d'une magnifique fleur. Le tout a été cousu, donc elle a également fait un tag sur un autre tag. Elle ne l'a pas complètement cousu, comme ça permet de faire une petite pochette. Alors nous avons ici encore une très jolie dentelle qui est toute fine, mais j'aime beaucoup la trame. Et en dessous, nous avons encore de la très jolie dentelle avec une épingle et un fer à repasser en bois. C'est un très joli tag. Alors, ici, nous avons le tag couture, j'ai envie de l'appeler comme ça, avec donc du nécessaire de couture. On a bobine, ciseaux, porte-aiguille, une autre aiguille, un dé, et on a, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pour, comment je vais dire moi, un découfil ou un découvite, je ne sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est un découvite que ça s'appelle. Alors, nous avons un très joli bouton avec des étamines. Elle a réalisé un cintre en papier, donc un cintre à l'aide d'une découpe. Elle y a mis de la dentelle et une fleur en liège avec une perle qu'elle a collée dessus. Ça rend super bien. Ici, on a de la dentelle. Je ne sais pas combien de sortes de dentelles tu as, ma petite Maria, mais je pense que ça doit être un truc de fou. On a quasiment de la dentelle différente à chaque tag. Alors, sur ce tag, donc craft et foil doré, elle est venue coller, donc je pense que c'est du lin cette fois-ci, avec un tamponnage de cage à oiseaux, une superposition de fleurs en tissu brodé avec une demi-perle. Ensuite, nous avons un morceau de dentelle avec un bouton, également une demi-perle qui rappelle celle-ci, et un nœud réalisé avec un double ruban. Il est très joli également. Alors, oh celui-ci il est magnifique. Nous avons donc un tag, donc avec une découpe, comment je vais l'appeler, ajourée, oui, je peux appeler ça comme ça. Et donc elle y a mis également de l'organza avec des petits pois. Elle nous a mis donc un papillon brodé avec une demi-perle en forme de cœur. Elle nous a mis ici donc des branchages qui ont été brodés, une très jolie fleur, et elle nous a cousu encore un autre type de dentelle sur laquelle elle est venue mettre des boutons, un petit nœud donc avec du coton très fin, et elle a terminé donc son embellissement avec une épingle et une machine à coudre en métal. Voilà. Alors, oh celui-là il est canon. Alors, j'ai aussi cette découpe. Dès que je peux la caser, je la case parce que je l'adore. Alors, nous avons ici un cœur en 3D. Une magnifique fleur. Cette fois-ci, nous avons un ruban, mais donc c'est une perle. Voilà. Nous avons encore de la dentelle brodée sur laquelle elle est venue mettre une superposition donc de fleurs brodées, une demi-perle nacrée, alors du ruban Just for You, donc c'est juste pour moi, avec de nouveau cette demi-perle en forme de cœur, et donc une petite pince blanche avec cette magnifique breloque en forme de ciseaux. Je ne connaissais pas du tout cette breloque. Alors, on continue la découverte avec cette fois encore un superbe tag. Je pense que je vais me répéter, mais je peux pas dire autre chose que super magnifique. Donc ici, elle a utilisé du papier décoré à la base. Donc on a, je pense que ça s'appelle un buste également, une cage à oiseaux. On a un fauteuil, enfin oui, un fauteuil très joli. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des chaussures, on a un oiseau, on a une carte postale, on a de très jolies fleurs. Alors, elle est venue y mettre donc un cœur en craft.
Elle y a fait donc une perforation. Elle a relié à l'aide d'une épingle. Ça, c'est une excellente idée. Donc, un cintre. Elle est venue y passer de la dentelle élastique et elle a terminé le tout avec un bouton fleuri, un nœud avec du très très fin coton. Ici, elle a mis donc un style de feuillage brodé. Nous avons une très jolie fleur au milieu, une demi-bobine avec le coton très fin. Je pense que c'est le même, en tout cas au niveau du grammage, je pense que c'est le même, mais c'est peut-être pas la même couleur. Et elle m'a mis également une épingle en forme de cœur. Désolée si vous entendez un bruit sourd au niveau de la vidéo, mais c'est mon voisin qui a décidé, pendant que je faisais ma vidéo, de faire du boucan. Merci, voisinou. Alors celui-ci, il est splendide. Vous voyez, ça me reprend. Alors, nous avons... Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Nous avons un fond craft sur lequel elle est venue coudre de la dentelle. On a de l'organza à petits pois. On a du lin qu'elle a effiloché sur le côté. Nous avons encore une très 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 jolie dentelle qui est brodée. Un très joli ruban organza avec des oiseaux sur du branchage. Un bouton qu'elle est venue coudre pour rassembler le tout. Et ici, elle nous a mis une superposition de fleurs brodées en organza avec une petite fleur qui a été réalisée à l'aide de rubans, une perle nacrée. Ce tag est fabuleux. Ce tag est fabuleux. Alors, que dire de celui-ci? Je vais changer entre sublime et fabuleux. Si je disais magnifique, ça change une fois. On est parti pour magnifique. Alors, nous avons un tag en forme de rond. Donc, encore une fois, je me répète, au niveau des flip tags, vous pouvez utiliser les découpes que vous voulez. Il ne faut pas spécialement que ce soit un tag en tant que tel. Et donc, Maria nous propose également un éventail de différentes découpes. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait un book tag un peu déstructuré, mais c'est ce qui fait, on va dire, pour moi, c'est une sorte de petit plus. C'est vrai que n'y mettre que des tags, c'est sympa, mais je pense que la façon d'y mettre des découpes différentes met un petit plus au niveau du flip tag. Alors, c'est parti pour donc la description de celui-ci. Nous avons un fond décoré, donc déjà préalablement destiné à du matériel de couture. Ici, elle nous a mis deux bustes, donc l'un dans du papier blanc, l'autre dans du papier craft, une paire de ciseaux avec une demi-perle, une fleur en acrylique. Elle est venue mettre un bouton, donc c'est une découpe de boutons, et elle est venue mettre un double fil de coton pour réaliser son nœud. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais de la dentelle brodée tout autour de sa découpe. Ça rend super bien sur une découpe ronde. Voilà, et elle l'a cousu le tout. Alors, on continue. Nous avons encore ce superbe magnifique. Comment je vais dire? Je ne sais plus. Moi, on repart sur magnifique. Je suis désolée, mais voilà, j'ai pas prévu un vocabulaire... assez complet pour pouvoir vous donner un autre mot. Donc, nous avons un tag qu'elle a travaillé avec des encres. Ensuite, elle est venue y superposer donc une dentelle brodée qui est juste magnifique, avec les petits détails ici, enfin, c'est vraiment superbe. Elle y a mis donc ici encore un autre type de dentelle, donc qui est très très joli. Ce sont on va dire des ronds de diamètre différents qui sont brodés. Ici, elle y a mis encore du lin qui est effiloché. Elle est venue accrocher sur ce lin de l'organza élastique, un mini tag craft, un bouton, et en dessous du bouton, on a encore de la dentelle. C'est un travail de dingue, excusez-moi. Et sur le côté, elle nous a mis une splendide découpe de cette très jolie dame
et elle a mis une fleur. J'adore ces fleurs-là. Et donc, je ne sais pas si je l'ai présenté, mais en tout cas, vaut mieux 2 fois qu'une. Le petit bouton avec le double coton en forme de nœud. Et elle y a également cousu cette très jolie dentelle qui finit vraiment bien le tag. Excusez-moi, j'ai un gros matou dans la gorge. Voilà. Gros coup de cœur pour celui-ci. Alors, et celui-là aussi. Alors, on est parti cette fois sur une découpe en forme de cœur. Il est superbe celui-ci. Il est superbe. Donc, on a de la dentelle cousue, un énorme double nœud réalisé en dentelle, avec donc ici une continuité de fleurs. Nous avons encore une fleur ici en dessous et nous avons un splendide bouton, donc juste au-dessus. Ah non, le bouton c'est pour l'autre. Sorry, j'étais trop vite. Alors, nous avons un splendide tag en bois. Mais oui, je te fais des bisous, ma petite Maria. Avec une superbe dentelle. Je vous dis, je pense que toutes ces dentelles sont différentes. Toutes. Avec de la dentelle brodée, qui est vraiment très sympa. Alors ici, elle nous a mis un bouton. Et par-dessous, nous avons encore ce double nœud réalisé en ruban chocolat. Voilà. Et ça rend super bien aussi. Alors, on continue. Oh, celui-là, il est top aussi. Ne me demandez pas celui que je préfère, je serais incapable de vous le dire. Donc, sur une découpe ronde, cette fois, nous avons l'organza élastique. Et elle est venue donc faire des fleurs avec c'est du tissu. On a du tulle, donc superposition de tissu, de tulle, de tissu, de tulle. C'est super joli. Alors, on est arrivé au bout. Donc maintenant, hop, on va le prendre à l'envers. Enfin, à l'envers ou à l'endroit, si je me suis plantée. Voilà. Alors, on repart sur ce tag avec du papier décoré, donc craft avec des petits cœurs. Donc, ce qui est de l'autre côté, je ne vais pas vous le représenter. Hein. Nous avons donc du tulle qu'elle a plié d'une certaine manière pour donc en avoir une fleur. Elle a superposé le tout sur un bouton et elle a remis un bouton avec du coton en forme de double nœud et une demi-perle en forme de cœur. Alors celui-là, nous l'avons vu. Alors pour celui-ci, elle y a rajouté donc encore une autre sorte de buste, donc qui est donc un tamponnage. Et nous avons cette découpe de ciseaux avec une demi-perle. Alors, ici, elle y a mis donc de l'organza à petits pois sur un fond qui a été travaillé avec des pigments. Ça, j'aime beaucoup l'organza à pois comme ça. J'en avais pas trouvé au moment où il est sorti et c'est bien dommage. Alors ici, nous avons une découpe. Est-ce que c'est du tamponnage? Non, c'est pas du tamponnage, c'est du papier décoré. Donc, où on a ce très joli buste. On a des fleurs. Donc, c'est un très joli papier. Et voyez, quand on voit l'envers de la couture, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas choquant du tout. C'est même super joli. Alors ici, on arrive donc sur l'arrière du tag sur lequel elle est venue donc y coller soit de la dentelle, soit un vieux rideau. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est les petits détails qu'il y a au niveau de la trame. Alors ici, derrière, elle y a collé de la toile de jute effilochée et elle a rajouté un tag en forme de cœur. Voilà. Sur celui-ci, elle y a donc fait un autre cœur qu'elle est venue donc coller. Donc c'est une découpe que vous, les fans de crochet, vous pouvez travailler. Et donc elle a réalisé cette découpe dans du papier de bouquin. Alors ici, est-ce que c'est du tissu? Je ne sais pas. Tu me diras, ma petite Maria, si c'est du tissu? Je pense en tout cas, ça en a l'air. Alors ici, on a le retour donc du tag ajouré avec
l'organza à petits pois. Voilà, donc même de ce côté-là, ça rend très très bien. Ici, à l'arrière de son tag, elle y a mis une autre dentelle. Alors, sur celui-ci, donc, elle a ancré tous les bords. Là, on a l'arrière de la couture et moi, j'aime trop. Ça ne dénote absolument pas. Alors ici, elle y a mis un petit cœur au fil de mes idées. Et bien, moi, je peux te dire que tes idées, elles sont au top. Voilà. Et on a ici, donc, le papier décoré que je vous disais tout à l'heure avec des petits cœurs. Et alors, on termine... Oui, on termine donc avec le petit tag de départ avec de la dentelle. Alors, ma petite Maria, je tiens à te remercier infiniment pour ta participation parce que je sais que tu... Ah, mais voilà, je me disais, il y a une petite épingle qui est toute seule. Et en fait, on a... comment? On a le petit ciseau ici qui est... qui s'est cassé. Je vais essayer d'y mettre quelque chose ou alors je vais le mettre là. Donc, je remettrai ça par la suite parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait une épingle qui était seule, la pauvre. Donc, je m'occupe de ça. Je reviens à ce que je disais. Donc, ma petite Maria, je sais que tu avais beaucoup de choses en cours et que tu as tenu à participer à mon concours et je voudrais vraiment te remercier pour ça parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé et donc ça m'a fait trop plaisir que tu prennes le temps de me réaliser ce fabuleux flip tag. Je dois vous avouer que ce flip tag rentre également dans ma catégorie coup de cœur parce que c'est un travail de dingue. Voilà. Donc, je voudrais également remercier les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints. Petit clin d'œil aux nouvelles abonnées qui deviennent très fidèles. Ça me touche vraiment que vous arriviez, on va dire, depuis très peu de temps et que vous soyez quasiment à chaque vidéo dans l'espace commentaire. Je sais que vous n'avez pas toujours le temps donc de mettre un commentaire sur les vidéos, mais je vous avoue que ça fait super plaisir aux créatrices et ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà, j'arrête mon blabla, je vais boire un coup parce que le matou, il est toujours là. Je vous fais d'énormes bisettes qui pètent des paillettes et on se retrouve très bientôt mes poppies. Ciao!